Bonjour chers amis, c'est vraiment une joie d'être avec vous encore évidemment et puis de pouvoir vous partager un verset de la parole de Dieu que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 où il est question donc là des béatitudes. Et voyant la foule, dit Jésus, il monta sur donc, la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors aussi, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Et on continue, hein, « Heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux, et ça continue, heureux. » J'ai un sous-titre éventuellement à ce message qui est « Vous valez plus que les oiseaux ». Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, et puis à partir du verset 29, il est dit là « Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux, donc des oiseaux, tout simplement. » Et dans le psaume 33, verset 18, il est dit « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Et lorsqu'on pense un tout petit peu à ces petits oiseaux, bientôt, probablement, évidemment, on va commencer à voir les oiseaux faire leur nid et il arrive que des oiseaux tombent du nid. Alors, ils se retrouvent au sol et battent des ailes éventuellement qu'ils ont déjà et espèrent survivre. Mais nous savons que si personne ne vient au secours de ces oiseaux, ils vont mourir. Et Dieu parle de cette façon pour nous démontrer que nous valons plus que ces oiseaux. Nous valons plus que cela. Si nous prenons soin de ces oiseaux-là, éventuellement, eh bien, lui va prendre soin d'autant plus de nous. Il nous aime, Papa nous aime. Et il est affectueux, il est un Dieu prévoyant également. Et j'aimerais vous encourager tout simplement. Vous dire, peut-être vous vivez des temps difficiles. Et il y a des gens qui pensent que le bonheur, hein, parce que là, il s'agit du bonheur, hein, heureux. Et lorsqu'on lit, bien, parfois, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce que nous attendions. Pourtant, c'est là ce que Jésus dira. Et le bonheur, dans le fond, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Le bonheur, c'est en nous. Et même si nous avons réussi dans la vie, même si on a du succès, si on a les honneurs, je ne sais pas, même si on a une bonne famille, des enfants, une bonne épouse, bon mari, etc., bon travail, nous pensons que tout cela peut-être pourrait être et concourir en tout cas à notre bonheur. Puis on se rend compte que ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que le bonheur ne vient pas de toutes ces choses, ces biens matériels et puis toutes ces choses extérieures, parce que le bonheur, lui, il doit être à l'intérieur. Et dans notre intérieur à nous, eh bien, combien c'est nécessaire que nous puissions accueillir celui qui est notre paix, notre joie, notre bonheur. Dieu lui-même est appelé le bienheureux. Alors, le bienheureux veut nous donner aussi notre bien-être personnel, notre paix personnelle, notre joie personnelle, et il veut réellement prendre soin de nous. Jésus dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans toutes ces tribulations de ce monde, on se rend compte que il n'y en a pas de paix. Il n'y en a pas de paix. Et les gens cherchent évidemment la paix. Les hommes d'État essayent de faire la paix parmi tous ces gens qui se tuent, qui se haïssent, il faut le dire. Mais bon, dans le fond, même s'il y avait la paix dans le monde, cela ne veut pas dire qu'il y aurait la paix intérieure. Jésus est notre paix. Il faut bien se mettre à l'évidence que sans Jésus en nous, sans Jésus dans notre vie, sans l'avoir accueilli comme Sauveur Seigneur,
eh bien, il n'y en aura pas vraiment de bonheur. N'essayez pas de vous gâter, même si vous prenez des vacances, ou que sais-je encore. Bon, peut-être, ça peut aider. Mais le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Et vous savez, Dieu nous aime tellement que Dieu veut nous enlacer dans ses bras. Combien de fois j'ai ressenti ces bras d'amour qui m'ont enlacé et qui me disaient, « Mon fils, je t'aime ». J'ai lu une histoire incroyable d'un pasteur qui était prêt à tout laisser parce que, il avait la garde d'un petit-fils. Sa fille lui avait confié le temps qu'elle allait travailler. La nuit, l'enfant est mort, d'une mort subite. Imaginez ce grand-père, pasteur, c'est vrai. Et puis ensuite, la maman, lorsqu'elle a vécu cela, s'est droguée. Et puis il y a eu toutes sortes d'histoires qui sont arrivées dans la situation. Et puis finalement, ce pasteur était prêt à tout laisser, à tout abandonner. Il était là dans son bureau. Et puis, tout à coup, Jésus est apparu. Jésus lui a dit ceci. Il lui a dit, tu as deux choix. Soit que tu laisses tout, ou alors tu te redresses et puis tu prends courage et puis tu vas plus loin, tu avances. Et ce pasteur a pris la photo de son petit-fils qui était sur son bureau et puis il l'a mis dans son tiroir et il a dit, je veux continuer. Et il a continué, Dieu l'a fortifié, Dieu l'a aimé, et puis Dieu l'a consolé, et puis cet homme de Dieu a été fortifié. Vous voyez-vous? Nous pourrions parler beaucoup sur le sujet, n'est-ce pas? Et Dieu veut faire la même chose. Peut-être que là, vous êtes inconsolable. Peut-être vous vivez des choses angoissantes, déprimantes. Et vous dites, mais où est-ce que je vais avec tout ça? J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. Père, bénis ses amis. Prends-en soin maintenant. Console-les, fortifie-les, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne journée à vous. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.